Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Cette semaine, je présente un film de mon enfance à Seb. Ouais, Seb, c'est un de mes films d'enfance. Tout, ça a peut-être grandi avec The Iron Giant. Mais moi, en 98, j'écoutais Urban Legend. Oh. Puis j'aimais bien gros ce film-là. Puis c'est une de mes premières écoutes depuis facilement 10 ans. Là. Ok. Et même peut-être plus. Là. Fait qu'on parle de gros facteurs nostalgiques pour toi aujourd'hui, genre. C'est ce qu'on verra dans notre conversation. Ta-ta-ta-da! Parce qu'en fait, j'avais besoin de... On a regardé une couple de films, puis là, Seb, il avait regardé dans sa liste 3 choix. Il y avait The Witch, It Follow, puis Urban Legend. Oui, c'est vrai. C'est une des premières fois où tu me dis, ben, propose de quoi? Puis que j'avais plus qu'un choix. C'était tout des vrais choix de ma liste de Netflix, mis à part It Follow, qui était pas sur ma liste. Non, c'est ça. De Fait... Netflix. Ouais, exact. Il était sur Prime, je pense, ou quelque chose comme ça. Exact. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est The Witch et It Follow, pour ceux qui les ont vus, c'est des films un peu plus lourds. Là, moi, j'ai commencé une nouvelle job, j'avais un horaire de fou cette semaine. Fait que je me suis dit, fuck off, Seb, ça te dérange-tu qu'on prenne? Parce qu'on s'est arrêté sur It Follow, puis comme une couple d'heures plus tard, j'ai dit, hey Seb, je retournerai sur mon choix. Là. Finalement, je prendrai Urban Legend, j'ai besoin d'un film tranquille. Mais pour ça, il a rempli sa promesse. Ouais, très tranquille. Mais en plus, tu me l'as demandé. Tu me l'as demandé comme si, genre, tu me demandais la lune. J'étais comme, ben, même si j'avais commencé le film, si ça te tente pas qu'on le fasse, on le fait pas. Genre, on change, on s'en fout. Tu savais pas commencé, l'autre. Non, pas tout. Mais qu'est-ce que t'as pensé de Urban Legend, Seb? Est-ce que t'as aimé ça, pas aimé ça? C'est quoi ton take? C'est pas excellent. Mais c'est pas si mal. Comme, il y a un fond de... Tu reconnais clairement la même formule que I Know What You Did Last Summer, puis un peu du dérivé de Scream. Oui, c'est dans la même ère. Là, 80... T'sais. On parle de 98 pour ce film-là, 97 Exact. I Know What You Did, puis on a 96 Scream 1, 97 Scream 2. Fait qu'on est dans cette ère-là, là. Ça Ouais. la cote, là. Il n'y a pas du great acting là-dedans, là. On s'entend. Mais À le part Jared Leto, qui est somewhat bien, j'ai trouvé. Mais le overall. cast, il est tellement 90s as fuck. Là. Un moment donné, j'ai marqué, il y a une scène que t'as Tara Reid, Jared Leto, Rebecca Gayheart, qui est la fille avec les yeux... En tout cas, spoiler, on va spoiler le film de A à Z. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas émis un spoiler alert, là. Ouais, mais là, on le fait encore, là. On spoil au cas que ce soit un de vos films préférés, comme moi quand j'étais jeune, puis que vous avez un facteur nostalgique pour commencer par cette émission-là. Fait que la tueuse, dans le fond, Rebecca Gayheart, était quand même très populaire dans les années 90. Joshua Jackson, qui jouait dans Dawson, qui est le blond bleaché. Ouais. Fait que t'as un cast nannies as fuck, là. Ouais. Ça sonne 1980. Plus- En fait, Plus encore que I Know What You Did Last Summer. moi, je trouve aussi, je trouve que ce film-là, il a zéro essayé de pas être de son époque. Il a zéro essayé de passer l'épreuve du temps. Là. Juste la scène où est-ce que Danielle Harris, la gothique, Danielle Harris est dans sa chambre, puis là, elle est sur Internet, puis là, la fille, elle essaie de prendre le téléphone, puis ça fait... Ouais. Je me suis dit, oh my god, tellement un produit de son époque, ce film-là. Ben là. oui, puis ça c'est clairement quelque chose que tu montres ça à, mettons, un adolescent de nos jours ou Il comprendra pas puis pantoute. s'il comprendra pas en référence, il faut que tu y expliques, là. Ouais, exactement. Mais c'est ça qui est quand même le fun de ce film-là. C'est vraiment une capsule de son époque. Là. Pour vrai, là, 100% une capsule de son époque. Dans la musique, le style vestimentaire, le style de film, qui est clairement imité de Scream, les accessoires, tout est vraiment 1998. Là. Ils se sont pas cassés le basic, là. Vraiment pas. J'ai aimé la petite touche à la fin. Le film n'est pas vraiment comédique ni autodérisoire. Ouais. Sauf la dernière scène. Qui est over kitsch, là. Qui est over kitsch, mais Ouais. comme du genre, regardez là, on vous a servi quelque chose de pré-réchauffé, puis on peut vous le resservir à la fin, c'est pareil, c'est Tu l'as juste vu de pas le même, même toi? monde, ouais. Moi, j'ai juste roulé des yeux. Je me suis dit, ah, tabarnak. Ça filait comme un reshoot. Ça filait comme, ouais, on n'aime pas trop la fin de la fille qui tombe par la fenêtre. Pouvez-vous nous faire d'autres choses? Ah, on va aller re-shooter ça. Même l'acting était pas dans le même ton, on dirait. La Hawkins, on dirait que c'est même plus le même personnage. Peut-être. Dans le Final Girl, je sais pas, mais j'ai pas lu que c'était un reshoot Peut-être. nulle part. Ok, parce que moi je l'ai vraiment vu comme genre, regardez, c'est tellement genre pré-réchauffé ce qu'on vous a servi qu'on peut vous resservir la même scène mais avec d'autres acteurs. Il est encore, Ok, elle est la encore fin chaude, avec la fin. Ok, la pas celle fin, où la fin, fille est en fin, arrière fin. du char. Moi, c'est celle-là que je Non, parlais. ok, oui, ça ouais, j'avoue. Ouais, non. J'avoue que ça n'a pas rapport. Non, ça a vraiment Parce pas qu'il y a rapport. kill, puis là tu dis, ok, j'avais peut-être besoin du One Last Scare, là. Mais non, t'en avais pas Mais- besoin. Ça n'a pas vraiment pas Surtout que t'aurais pu crissement enlever cette scène-là puis finir avec la scène fin là, rapport. Exact. du réchauffer un peu. Là. Ouais.
Mais ouais, fait que c'est réalisé par Jamie Blank, qui a réalisé un autre de mes Guilty Pleasures qui est Saint-Valentin, un film avec un cast de 2001 qui est full 2001. Hey, je pense que je l'ai vu, ça c'est la ville que le monde veut fou à cause d'un gaz, c'est ça? Non, ça quoi, c'est ça, The de- Crazies. The Crazies. Ah. Ouais, The Crazies. Pourquoi ouais. j'avais dans ma tête c'était Saint-Valentin? Je sais pas, mais le film Saint-Valentin, c'est un gars quand il tue, Ok. il saigne du nez. Là. Puis, tu sais, t'as le gars qui jouait dans Buffy, là, qui jouait Angel. T'as. Qui d'autre? T'as l'actrice, comment qu'elle s'appelle déjà? Elle jouait dans Hot Colors, moi, t'as dit. Denise Richard. T'as Denise Richard dedans, en tout cas, tu Nice. reconnaîtrais. T'as aussi une autre actrice qui fait. En tout cas, c'est un gros casque qui fait 2001 au bout, là. Ça crie 2001. Je suis fait en 2001. Fait que c'est le même réalisateur. Je suis fait en 2001. Puis c'est un guilty pleasure, ça avec. T'as Silvio Horta, que malheureusement paie son âme, il est décédé en 2020. Lui, il a fait juste des séries de télé après, là, dans le fond. Mais c'est un film filmé au Canada. Tout à Toronto, Ontario, dans ces coins-là. Oh. It's a Canadian shit, bro. C'est Canadian shit. Mais c'est juste ici qu'on a des genre écoles / universités comme ça, là. Ça filait comme quelque chose que t'aurais ici, genre un vieux cégep. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que Ouais. c'est un film qui a été filmé au Canada, mais tu sais, c'est un film américain, mais filmé au Canada. Là, souvent, il y a des films comme ça, comme on se souvient de Jason Takes Manhattan, où il y en a de Pet Sematary, mais semble, si je me souviens bien. Je sais pas s'il a été filmé dans le Maine ou qu'il disait que c'était dans le Maine, mais c'était filmé au Canada. Il y en a une couple qui sont filmés au Canada, là, pour vrai, puis que c'est des make-believe que c'est aux États-Unis parce qu'on coûte moins cher à produire, là. C'est sûr. Pour le C'est dollar. bon pour puis- nous. Ouais, aussi, en plus. C'est Fait bon que- pour nous dans un sens. Mais ouais, je sais pas quoi dire de ce film-là. Le facteur nostalgique est vraiment moins là. En fait, le Ouais. facteur nostalgique aide ma note à être boosté parce que ce film-là est très ordinaire au final. Ouais, Genre ouais. vraiment plus ordinaire Comme- que mon souvenir. Mais il a fait exactement ce que je voulais. J'avais zéro besoin de me forcer en regardant ce film-là. C'est vrai. C'est J'aurais vrai qu'au pu ne niveau... même pas prendre de notes. Là. C'est vrai qu'au niveau dumb fun, il est quand même dumb. Ouais. Tu sais, il est pas extraordinaire. Il va pas changer votre vie. Non, c'est ça. Clairement pas. Puis on se retrouve dans un slasher, milieu Oui. connu. En plus, slasher, comme on l'a dit, dans le mode Scream. Mais j'ai aimé la twist quand même d'utiliser des légendes urbaines. Ouais. Peut-être juste vraiment trop in your face. Là. C'est même pas une subtilité. Non. Là. Ben, il a jamais prétendu à l'être, mais tu sais, la fille est genre This is my favorite UL, comme si c'était Un urban legend. Ouais, moi, tout ça m'a fucking c'était fait rire. un fucking terme. Là, t'es là, ça fonctionne pas. Fait qu'il y a comme juste un petit peu trop. Est-ce que tu l'avais deviné que c'était elle? Non, ça, je dois donner au film. Ben, à un certain moment, avant la scène 40 dans la maison finale, je vais l'appeler, là. Ouais. La maison finale, excuse-moi, j'ai été distrait par ton chat. Le chat qui Il est vient- toujours présent au Il vient- podcast. oui, il vient de faire quelque chose d'incroyable, il avait jamais fait ça jusqu'avant. Je savais pas qu'il pouvait sauter ton chat. Anyway, Non, il est capable de sauter, ouais. ok, ça paraît pas. Tu peux continuer ça. La maison finale, oui, j'étais rendu à la maison finale. Je me suis vraiment posé la question. Là. J'ai fait le compte. J'étais comme, attends, là, c'est sûr que c'est quelqu'un qu'on a vu parce que sinon c'est juste à chier. Fait qu'il restait pas mal juste elle, puis genre la police qui avait aucun motif, je pense. Ouais, parce que c'est vrai que, mettons, là, t'as une coupe de Red Riding, je pense qu'on appelle ça en anglais. C'est des faux suspects là, qui vont avoir durant le film. T'as clairement Jared Leto qui est mis comme ça, le concierge est un peu mis comme ça, le Ouais. prof de Le prof. Urban Legend. Mais elle n'est jamais présentée comme étant une de ceux-là. C'est ça, c'est ça. Il y a un petit moment où je me suis dit, c'est peut-être la blonde, à cause que son kill est off-screen. Puis c'est comme un des seuls qui est off-screen. Ah, ben je t'étais pense. peut-être floué par Scream. Tu disais, il y a 2 tueurs. Ouais, ben c'est ça, je me disais, là, j'étais comme pas sûr, tu sais, vu que lui, elle était off-screen, mais en même temps, elle avait zéro motif, puis on l'avait vraiment pas beaucoup vu, fait que J'ai une couple de je questions l'avais pour pas toi, en tout cas, justement. je l'avais pas deviné, mais par déduction, il restait pas mal rien qu'elle en même temps. Ouais. C'est ça qui s'est passé dans Parce que ma moi, tête. c'est tough, parce que je me dis, c'est sûr, j'étais floué quand j'étais un kid de 6-7 ans. là. Ouais. Fait que j'ai de la misère à dire si j'aurais réussi à le... Si j'avais réussi... En tout cas... Mais il y avait pas de raid dans ton affaire, fait que t'es correct. Ouais, en tout cas... Juste, J'ai tu peur de faire réussis. une erreur de français. Mais je sais pas si... ça me gosse, je sais pas si c'est une erreur de français, mon t'as dit de merde. Donc, Peut-être recommence que ta j'aurais phrase. réussi Ouais, c'est ça. à deviner, je ne sais point.
Parce que je ne l'ai pas écouté en tant qu'adulte, qu'on s'entend. J'étais un jeune Flo. Je l'avais en VHS, ce film-là. J'ai abusé le VHS. Ah ouais. Ah ouais, c'est un des VHS que j'ai le plus écouté de toute ma vie. Ça, puis les Scream, je les avais en VHS. Ça roulait, là. Puis Urban Legend, c'était un favori. J'aurais peut-être dû le laisser comme ça dans mon souvenir. Mais Nice try. what is done is done. Ouais, l'autre affaire, avant de te demander le budget, est-ce que tu as spoté tous les personnages qui font des caméos dans le film? Je vais t'en donner un. Il y a clairement Freddy, là, Robert Englund. Ouais, Qui exactement. fait quasiment un petit clin d'œil à son propre personnage quand il présente la légende urbaine de la personne qui appelle, qui est dans la maison, puis c'est un tueur d'enfants. Ouais, un peu. À certains, c'est un stretch un peu. Un peu, mais tu peux pas le nier quand même. Tu y avais pensé. Sinon, dans la gothique, c'est Danielle Harris. Celle-là, t'aurais pas pu l'avoir. Mais Danielle elle, Harris. Ouais, celle qui est gothique, dans le fond, c'est Halloween 4-5. Tu les as pas encore écoutés, mais c'est une petite fille. Puis là, maintenant, elle est super gros dans les films d'horreur. Elle était dans Hatchet, la série. Elle a fait d'autres films aussi. Mais celle-là, c'était comme un de ses premiers qu'elle se faisait donner un rôle. Clairement, ces gars-là qui ont fait le film aiment quand même l'horreur puis aiment le cinéma d'horreur. Là. T'as aussi, maintenant, je vais le dire pendant mes notes parce que quand on va écouter le film, là, mais je sais qu'à la télévision, t'avais Coffee qui jouait, là, puis c'est de la Blaxploitation. Fait que quand la fille, fait que ça, c'est quand même des références que aussi Tarantino, c'est pour ça qu'il a pris Pam Grier dans son film Jackie Brown. Fait que, parce que c'était une grosse fille de la Blaxploitation, Sugar Hill, t'as Coffee, t'as plein d'autres films qu'elle avait fait, Pam Grier, puis elle était vraiment dans Blaxploitation. Fait que déjà, il y a ça, il y a des touches de ça. T'as Robert Englund, t'as Harris, que je viens de dire, puis sinon, t'as aussi le bégayeur. Oui, qui est... Attends, mais moi j'ai tout le temps sa tête dans Le Seigneur des Anneaux. Dorif, c'est pas Gollum, ça. Non, c'est le conseiller vicieux. Ouais, il joue ce personnage-là, mais c'est un gars d'horreur à la base parce que c'est Child's Play, c'est Chucky. Ah oui, ok. Mais c'est parce que moi j'ai pas vu le 1, hein. T'as vu le 2, puis c'est Chucky encore. Puis c'est le 3, c'est Chucky. Puis... Mais c'est sa voix, man, c'est tough de faire. Je sais, mais Brad Dourif, dès que tu le vois après les Chucky, c'est quasiment tout le temps parce que il est dans l'horreur parce qu'il a joué Chucky, là, puis il est rendu un peu comme un Robert Englund ou un autre qui jouerait... Robert Englund, c'est celui qui vient le plus vite, là, mais un icône de l'horreur, là, ou sinon t'as Kane Hodder qui est quand même... souvent référence. Quand tu le vois, c'est un clin d'œil intéressant. Au monde de l'horreur. Là. Fait, il y en a une couple, là, puis il y a aussi des références quand tu vois les films. Mais selon toi, là, Seb, le budget de ce film-là, tu penses qu'il était de combien? Moi, je pense qu'il a coûté quand même cher à cause qu'il y avait beaucoup de têtes connues. Des teens. Ouais, puis des teens, ça a une bonne attention quand il s'agit d'aller voir leur star au cinéma dans un film. Fait que ça se paye, ça. Mais en même temps, au niveau effet spécial, on n'est pas... c'est que tu vois beaucoup les résultats, mais tu vois moins le pendant. Là. Exact. Fait que ça a pas coûté cher. J'ai un field quand même près de 1 million, je vais dire 900 000. Ok, puis toi, selon toi, c'était beaucoup, ça? Le film a coûté 14 millions. Oh, wow! What the... c'est les acteurs qui... Turn around, t'as d'autres tunes aussi. I don't wanna... Ça aussi, quand il ouvre la radio, là, je vais l'appeler Percy parce que c'est le gars qui... Joshua Jackson, là, celui qui a les cheveux blonds bleachés, pour les à la fille. C'est I don't wanna wake. C'est la tune thème de Dawson. Puis il fait Oh God! C'est une référence. C'est self-conscious. Ah oui, Geneviève elle l'a collé. Je l'ai regardé avec Geneviève celui-là. Ah ouais? Puis elle a-tu aimé? Je serais pas prêt à dire qu'elle a trippé ce film-là. Elle a un peu bâché dessus. Ah ouais? Surtout le acting, je pense. Geneviève est vraiment sensible au mauvais acting. Mais puis la Nathalie, la rouquine, est mauvaise. Notre actrice principale? Hein? Ouais, moi tout, je la trouve vraiment pas bonne. Elle est mauvaise. Elle fait tout le temps des trucs d'acteurs, de genre Ah mon Dieu, je dois trouver un appui. Une colonne ici. Oh, je suis triste. Elle est réellement mauvaise pour elle. Je me suis dit ça, je voulais te souligner pendant le podcast, mais elle est vraiment pas bonne. Puis ça a vraiment, quand Geneviève l'a pointé, ça a vraiment fait un moment, là, comme dans I Met Your Mother, là, quand ils se pointent leurs défauts puis que t'entends un bruit de vitre qui éclate. Là. Parce que tu réalises. Je l'avais pas réalisé, puis quelqu'un a dit c'est mauvais, elle est tellement mauvaise, je suis plus capable. Puis là, ça fait comme oh my God, c'est vrai qu'elle soque. Non, c'est vrai qu'elle est pas bonne là, pour elle. Vraiment pas. Mais ouais, fait 14 millions, le film a fait 72,5 millions. Fait que ça a été quand même un très bon succès là, pour elle. Ouais. Teen Spirit. Teen Slasher. Mais tu sais, on est loin de The Faculty. T'sais, ça, c'est des affaires que je suis content par contre parce que
avec un pas de recul, j'ai des belles surprises des fois. Comme exemple, Scream, ça hold up as fuck encore. Ouais. The Faculty, pour moi, ça a resté c'est un bonbon. Puis c'est un... cool à regarder. Fait que tu vois que moi, pour elle, j'ai vraiment eu un slasher boom en 98-99 parce que c'est tous ces films-là. Puis moi, je les ai abusés. Là. C'est des films que j'ai grandi avec puis je réécoutais à chaque année. Là. Fait que The Faculty, From Dusk Till Dawn, Urban Legend, Scream, c'était tous des VHS que j'avais puis qui roulaient à côté. Là. Fait que tous des films qui ont sorti entre 96 et 99, là, c'était mon jam, là, ça. Fait que, mais lui, tu sais, j'ai l'humilité de le dire, puis mon facteur nostalgique n'a pas réussi à embarquer tant que ça sur la note, là. J'ai le goût de quasiment vendre ma note tout de suite pour te le dire, là. Puis... Fais-les pas, tu vas tout fucker à la séquence. C'est pas grave. Mais, non, vas-y, fais-les. 5 sur 10, man. C'est ça que 5 j'ai sur 10. donné. Mais peut-être que ça va bouger vers le bas ou vers le haut après notre conversation, là. Mais, tu sais, le facteur nostalgique l'a rendu à 5. C'est ça qui se c'est le passe. facteur nostalgique, le bump. Ouais, parce que sinon, ça serait un 4 sur Ok. papier, moi, je trouve. Wow. Un 2 étoiles, c'est parfait pour ce film-là. C'est pas Ouais. à chier. C'est pas bon. Ouais. Ça passe le temps. Ouais. C'est comme, ça passe le temps, puis il y a des petits clins d'œil au monde de l'horreur. Il y a plein de petits clins d'œil partout. C'est comfort. C'est pas mauvais. C'est ça. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un bon film. C'est ça qui arrive. C'est vrai que c'est ça le feeling qu'il donne. Vraiment comme. Tu peux pas dire que c'est mauvais. J'ai pas l'impression que j'ai brûlé 1h38 Ouais. à regarder ce film-là. Mais j'ai pas l'impression. Tu sais, t'as pas transcendé. T'as pas vu rien que t'aurais pas pu voir. C'est pas dans comme une autre méga belle chose. surprise comme Fright pas- Night ou. T'as pas non plus découvert ton nouveau réalisateur préféré, ton nouveau procédé de cinéma que tu adores. Non, le montage est somewhat ordinaire. C'est de la musique pop avec des acteurs semi-bons, très connus chez les jeunes. Ouais, des teens. C'est le plus beau résumé qu'on peut Mais- en faire. L'ouverture de ce film-là, parce qu'on va rentrer dans le film, Mhm. tu peux pas dire qu'elle est pas bonne, par contre. Oui, elle est cool. L'ouverture, moi, je l'adore. J'étais Encore une- encore là. J'étais encore dans le film. à Ouais, ce ça, moment-là. l'ouverture, pour vrai, je l'adore Dans la avec. seconde deux. Parce que pour vrai, je l'ai abusé, là, la première scène. Là. Des fois, j'ai fait juste écouter la première scène puis j'essaie de faire. Parce que je trouve que First, c'est la parfaite légende urbaine pour commencer le film. Mhm. La personne qui est en arrière de ton siège arrière. Le faux appel pour essayer de la sauver. Ben oui, puis il y a l'air creepy, puis ça joue avec les apparences. Je sais pas si la légende urbaine fait sûrement pas état du pompiste. Du physique du béguet, pompiste. là. Mais sûrement qu'il y a... Non, c'est sûr qu'elle fait effet de ça parce que Sinon, ça marche pas. c'est ça, le but, c'est qu'elle ait peur du gars, puis Ouais. qu'elle se méfie du gars. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, il fait croire, parce que lui, il a vu, en faisant le pompiste, il a vu qu'il y avait Oui, quelqu'un oui. derrière, puis il fait croire que la carte de crédit veut lui parler. Elle a dit, je vais y aller quand même. Elle prend son pauvre de Cayenne. Puis le gars, il l'embarque, puis quand elle voit qu'il n'y a personne sur la ligne, ben, elle se bat pour pas. C'est ça. Mais là, finalement, quand elle part, lui, il réussit à débégayer parce qu'elle rentre dedans, puis il dit, Don't wanna back me. Avec la tune que je chantais avant, Turn around. Ouais, c'est bon, ça. C'est absurde un peu en Mais, plus que ça soit cette tune-là. ça livre bien le timing, puis le fait qu'il bégait. Ça vraiment, ça l'aime. La pluie, les éclairs, toute l'ambiance, c'est Ouais. beau pour elle. Puis l'acting est là aussi pour cette fille-là, je trouvais, tu sais, comme... C'est la Drew Barrymore. Ouais, puis c'est niaiseux, mais tu sais, quand elle chante la tune, puis qu'elle se trompe, on dirait que c'était comme... Ça devient full familier, t'es comme, ah ouais, moi tout, quand je chante des tunes, je me trompe tout Puis le temps. surtout, on dirait que c'est une tune que tout le monde connaît, mais que tu la connais pas. Exact. Puis dès que j'entends cette tune-là, pour moi, c'est Urban Legend. Ouais. Genre Puis- depuis toujours. Quel swing de hache, pour vrai. Ouais. Admirable. Pour la swing qu'elle a donnée dans l'espace restreint qu'elle avait, là. Oui, parce qu'il faut pas oublier que la hauteur des deux sièges devait bloquer son mouvement. Là. Exact. Fait que exact. je sais pas comment elle a cassé son poignet pour que la hache sorte. Ah, man, quand t'es un professionnel. Ouais, c'est... Et qu'elle est bonne, là. Elle est bonne. C'est une vraie bonne Un tueuse. autre commentaire général sur le film, le magasin, les magasins de manteaux dans cette ville-là soquent la merde. Il y en a genre un modèle. seul modèle. Mais oui, mais dans- ça, c'est un classique film d'horreur. Sois un Ouais. peu indulgent, là. Ouais, mais Ça- là, il est abusé, là. Ça arrive dans plein de Le films, là. prof a le même que le concierge, littéralement, Hmm. que le tueur. Je t'inviterais à ce que... Là, on est présenté à plein de personnes qui Ouais. parlent des meurtres qu'il y a eu dans la petite ville Le puis dans café le campus. étudiant, la légende du massacre de Shosbin Hall. Ouais. Puis tous ces gens-là s'en vont à un cours d'université donné par Robert Englund qui Mhm. parle des mythes de légendes Qui urbaines. doit être le pire cours jamais donné dans l'histoire du cégep Est-ce au qu'il y a monde. vraiment... Puis Ouais. eux, c'est l'université. Est-ce qu'il y a Ouais. vraiment matière à avoir de la
Genre, Dans la matière. 128 heures de cours, genre. Ben, ça doit juste être... sais J'ose pas. croire que C'est un c'est 2 juste crédits, une lui. partie. Non, mais j'ose croire que c'est juste une partie du cours. J'espère. Mais il a l'air bien équipé pour cette partie du cours-là. Par exemple, il y a des slides, il y a des livres, il y a des props. Ouais, il c'est fait ça. monter des gens sur scène pour leur faire manger des bonbons puis essayer de les étouffer. La fille était malade parce que, veut pas, nous autres, on voit une seule scène. Mais des fois, on sait que ça peut prendre 7, 8, 9, Pour 10. vrai? Fait que là, elle a tellement mangé de pop-up. Ils ont que- été obligés de reprendre cette scène-là genre 10 fois. Seb, ça reste qu'il y a des gens qui sont Je forcés, m'excuse. qui ont fait un film qui est quand même un film relax. Pas un Ouais. bon film, comme j'ai Ouais. dit, mais un bon... Non, je rigole. Un film brain-off. C'est un bon Ouais. brain-off. Mais Fait que fait qu'ils l'ont repris 10 fois, sérieux? Ben, je sais pas combien de fois ils l'ont Mais pris, elle mais était elle assez a pour été qu'elle malade. genre, elle soit malade. Puis, encore une fois, ma théorie que Pepsi domine le monde de l'horreur. Encore une fois, un Pepsi. Oh. C'est vrai. Pepsi est souvent dans les films d'horreur. Puis là, en plus, à ce qui paraît, ils introduisaient leur Pepsi, leur canette bleue, telle qu'on la connaît maintenant. C'est la première des premières années qui était Elle comme, était la quelle première couleur année qui était avant? comme ça. Elle était verte? Non, je pense qu'elle avait comme elle était comme rouge un peu avec un motif bleu, blanc, rouge, comme rond. Le Pepsi était comme un Ouais, rond ok. dessus. Je pense que c'était ça, me semble. Tu marqueras Pepsi Vintage, là. Ouais, je vais être obligé. Parce que Me semble dans j'ai Sleepaway. j'ai pas de référence à l'ancienne canette de Va Pepsi. réécouter Sleepaway Camp. Il me semble que shout-out qu'il y avait du Pepsi là-dedans. Puis il y en a dans Ouais, des c'est Friday ça. the 13, Oui, je m'en tu me l'as souviens. déjà dit. Pepsi est partout dans le monde de l'horreur. Fait qu'aussi, dans cette scène-là, en gros, on voit un peu le caractère... c'est fait pour montrer un peu le caractère de Damon, là, le blondinet, là, qui est le Qui est- practical joke guy. Là. Ouais. Tout le monde est un cliché dans ce film-là. T'as le Dick. Ouais, Le Dick qui est comme l'ami qui a dans les apartés. Tara Reid qui est l'accro au cul. ouais, T'as notre final girl qui est la rousse qui acte mal. ouais, T'as la tueuse qui est censée être celle qui va mourir. ouais. Mais qui a un genre de triangle amoureux parce que le pretty boy. En fait, d'habitude, dans les autres films, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est que notre final girl a embrassé Jared Leto qui est le pretty boy. Mhm. L'autre fille l'aurait vu en pleurant puis en ayant peur. Elle se serait fait kill. Ouais. C'est souvent ça qui arrive. Ou En sauvant du party, là. elle Ce que aurait- t'assumes qu'il se passe à un certain point. C'est ça, elle serait potentiellement fait kill, puis là, quand elle serait retournée voir son ami, c'est là qu'elle se serait fait slash en disant Mhm. Je m'excuse, puis Je suis puis là, ça- désolé. Ouais. Genre. Fait que c'est des Je m'excuse clichés pour vos ambulants. oreilles. C'est des clichés ambulants, là. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que après ça, puis cette scène-là... Ah, on a skippé... C'était confus ce que je viens de dire. Ben, il y a rien Il y a d'important dans il y a ce la gothique qui faut tout le temps aussi. film. Ouais, qui est la roommate de Daniela Nathalie, Riss. là. C'est elle Ouais, l'actrice. C'est qui- ça. Puis ça, c'est important parce qu'elle elle fait tout le temps comme elle rentre, puis sa coloc est en train de se faire fourrer dans le cadre de porte, genre. Fait que là, faut qu'elle garde la lumière allumée, ça, c'est important. Ben, Elle la garde la lumière fermée, puis qu'elle se bouche les yeux. On va tout de suite aller vers cette kill-là, là, parce Ouais. qu'on est rendu là, là. Mais on va revenir au pire, là. Mais, On n'est pas rendu là, je pense. non, mais je veux dire, vu que tu as vendu la mèche, pourquoi Ouais. c'est aussi important, on va y aller. C'est que elle, c'est ça, elle rencontre tout le temps des gars, fait que là, elle chatte avec quelqu'un qui est censé être un gars. Finalement, il dit I'm in your room, je sais pas comment. Fait que ça veut dire que la fille était dans sa chambre, elle y a écrit, elle a Ouais. couru, sprinté dans le corridor pendant que l'autre était parti 2 secondes aux toilettes. Ah, c'est sûr. Ouais, elle a Parce que là, faut que tu te dises que quand ils sont sur Internet, ils bloquent la ligne téléphonique, là. Fait qu'elle est pas en train de texter de l'autre bord de la porte avec son sel, là. Ouais. Mais ça, c'est un gros crise de défaut au film, là. Puis pour vrai, moi, j'ai très tendance à croire qu'est-ce qu'on me présente puis à pas gros me poser de questions, là. J'aime pas être le party pooper qui se dit c'est pas réaliste, mais ce film-là. Comme Scream, qu'est-ce qu'il l'aide, c'est qu'il a mis 2 tueurs. Ouais. Fait que là, avec les 2 tueurs, tu sais que ça peut arriver. Ouais. I Know What You Did Last Summer, ça reste toujours réaliste. Ouais. Celui-là, c'est des astis de setup pour quelqu'un qui est tout seul. Puis des fois, elle kill du monde, puis elle est censée être à la place de radio, puis 2 minutes plus tard, elle est dans un pick-up en train de poursuivre du monde. Ça marche comme Ah, juste pas, là. Tout fait aucun sens. Juste le kill du petit blond fait aucun sens, mais en tout cas. Tout ça pour dire que là, elle pense- On va aller au kill du blond après. Ouais, on va revenir en arrière. Mais notre final girl, pas bonne Ouais. rousse. On peut l'appeler Nathalie for short. Ouais. Pendant que son ami est en train de se faire étrangler, elle pense Ouais. que c'est de l'asphyxie érotique. Oui, c'est ça. Fait qu'elle fait juste « j'ouvrirai pas la lumière, ça en va se coucher. » Puis quand elle se lève le matin, son ami est mort. Puis il est marqué... C'est quoi déjà qui est marqué en anglais? You're glad you didn't open the light, aren't you? Ouais, c'est Quelque très chose ça. du genre. Ouais. Quelque chose de même. « Aren't you glad you didn't turn out the light? » Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est important. Mais Exact. si on rewind...
Le blond, il fait Le semblant blond. d'exploser avec son ventre devant tout le monde. Puis là, tu vois que Oui. c'est le Joker. Puis un petit peu plus tard, au fond, il parle avec le gars le journaliste. Je vais l'appeler le journaliste. Ça, c'est fucking drôle, hein? Quand ils prennent tout trop le job au sérieux. Comme Tara Reid. Ah oui. Hyper DJ professionnel. hein. Professionnel. As-tu remarqué qu'elle a un full bon équipement de radio, mais qu'elle parle avec son petit crise de micro BS? C'est vrai. Ça, c'est juste parce qu'il est sans fil, fait qu'elle peut courir partout avec. Ça, Ouais, c'est ouais. vraiment 1990 quelque chose. Là, genre, j'ai vraiment un bel équipement. Vraiment. Mais celui-là me permet d'aller où je veux. Ça fait aucun sens parce qu'avant, elle est dans le box de radio. Là. Et dans le box de radio, tous les gros micros sont là, mais elle Ça utilise fait- la boîte. Ça là. fait aucun crise de sens. Là. Mais aussi, tu sais, Jared Leto, quand il Jared. sort l'article de la fille oui. qui est morte au début, c'est comme si il y avait la nouvelle de l'heure, puis là, il dit « Oui, je m'en fous de mon éthique, il y a 3500 étudiants qui comptent sur moi. Puis en même temps, t'as comme le Dean qui donne un peu raison dans le genre. Mais qui a écrit cette critique inflammatoire? » Quand t'as 12 ans, tu te dis « Ah ouais, ça, c'est la vie. Ah, » mais. Quand t'es un adulte, tu Je te vais- dis « Mais quelle insignifiance. Il est too much, lui. » Ouais, quand même. Fait que bref, lui, il est fâché parce que son article sur la fille qui s'est fait chopper à la tête se faire tirer. Puis là, à un moment donné, il se questionne à savoir, y a-tu quelqu'un qui la connaissait, c'est là, puis Nathalie Amand. Mais ça, il y a personne qui y croit, au fond, parce que, d'un, la tueuse, elle le sait. Ouais. De un. De deux, Damon, il a vu clair dans son jeu. Là, elle a pas eu besoin d'y dire. Damon, il va juste la voir puis il fait son charmeur. Il fait « Je comprends ce que tu vis. Ouais. Moi, quelqu'un... » Il l'a amené dans comme un genre de date avec son char. Là. Ils sont rendus dans le champ avec son char. Puis là, il dit « Je comprends ce que tu vis. J'ai vécu quelque chose aussi. Mon petite amoureuse est morte de whatever. » là. C'est de la merde. ce qu'il Ouais, dit. on sait que c'est un charlatan. Là. Puis finalement, elle débusque, puis elle dit juste comme, là, tu veux un ou deux œils au beurre noir? Décalisse. Au début, ça dit « Elle punch ». Non, elle va au travers de son jeu. Mais elle frappe aussi. Elle le frappe aussi. Exact. Puis lui, il démarre pas, hein. Il se rasseye même après ça le fait frapper. Ouais, je sais. C'est quand même un dick. Anyway, il dit que ça va pisser. Il se fait pogner par derrière par une corde. Fait que pendant qu'il se débat, ben la fille est juste dans le char. Le tueur réussit à le pogner par le cou, le mettre dans l'arbre, attacher la corde sur la boule de la voiture. Puis là, après ça, bon, le tueur fait peur à Nathalie. Fait qu'elle elle part le char. Puis elle se pousse. Puis ça fait monter au fond la corde. Fait que... Mais pendant qu'elle essaie de partir le char, ce qui est un élément important, parce que si elle fait ça, juste partir le char puis décoller, ça marche pas. Elle entend comme les pieds du gars qui grattent sur le dessus. Ce qui est la légende urbaine. Ce qui est la légende urbaine. Fait que s'il y avait eu un bon char, ce gars-là, juste un petit peu plus riche, ça marchait pas. Ben, elle aurait entendu un peu, j'ose Ouais, croire. j'imagine. Anyway. Fait que là, elle décolle. Lui, il revole dans les airs, se fait étrangler. Puis le tueur... Ah oui, c'est vrai. Parce que le tueur est monté sur le top de la voiture pour y faire encore plus peur puis qu'elle décolle. Mais c'est une mauvaise idée. Là. Elle sait qu'elle va arriver au bout de la corde à un moment donné. Fait que quand ça arrive, le tueur se fait juste projeter. Puis... C'est une psychotique de toute façon. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est que là, elle se relève, fait que là, elle a peur, fait qu'elle remet sur culon. Ouais, Puis quand elle recule, ben, le cadavre, il redescend. Ouais. Puis il s'éclate dans son pare-brise. c'est vrai. Excusez. Meurs pas, s'il vous plaît. La seule affaire que... La seule façon que je vois que ça aurait pu être possible, vu qu'il était tout seul pour tout faire ça, c'est que préalablement, elle connaissait le spot pour que lui, il fourre des filles. Puis qu'elle ait déjà installé sa corde là. Ah, fait qu'elle donne une bonne préparation, au fond. Soit qu'elle s'est déjà fait fourrer par lui, soit qu'elle connaît qu'il faut des filles là, ou ben dumb luck, ou elle a tout fait pis ça n'a aucun sens. Aurait fallu qu'il C'est fasse quand un, même en fait, aurait fallu qu'il plausible fasse qu'elle un call, Ouais. comme quoi qu'elle a déjà été poignée par lui, genre. Ouais, ce serait quand même plausible. Il aurait fallu qu'il fasse un call comme quoi que genre il y a ses tricks, puis là on aurait su qu'il fait tout le temps la même affaire, genre. Exactement. Parce que là c'est juste random. Là. Il aurait c'est pu... random à ça, qu'il aurait pu être n'importe où ailleurs dans la ville. là. C'est ça, un arbre un petit peu plus haut aussi ou un petit peu plus bas, puis ça marchait pas non plus. Celle, on aurait dû écrire ce film-là. On aurait coupé les petites affaires qui font en sorte de... Parce que moi, je suis vraiment... On devrait être des consultants sur les films, genre ils nous envoient les scénarios ou ils nous envoient le rough cut, puis on fait comme non. Non, il devrait nous envoyer Ouais. la rough cut peut-être, mais un scénario, on ferait juste this is gonna be dope as fuck parce qu'on n'a pas l'imagination pour voir le film. Là, on ferait green light le film. C'est Ça peut-être des gens comme nous qui greenlight n'importe quoi, genre oh, ça va être bon. Oh, ça va être cool. Un tueur avec les légendes urbaines, ouais, c'est une
bonne idée! Oh my god. Mais, ben, c'était une bonne idée, en fait. Sans niaiser. Ouais, non. C'est une bonne idée. ça, j'hésite pas. Ouais. C'est comme Seven, là, c'est un excellent film. C'est C'est une tu sais, avec les excellente 7 péchés idée. Ben capitaux, puis c'est un excellent film. Juste que celui-là, il a pas eu la chance d'avoir la même excellente delivery Non. que Seven. T'es pas dedans. Mais ouais, effectivement. Là, finalement, tout le monde pense que c'est un prank parce que la policière revient avec elle. L'agent de sécurité, en fait, qui est comme la Ouais. policière du campus. La police du campus. Ouais. Elle voit pas de Quand cadavre. même bien au sérieux. Ouais, parce qu'elle a fait une petite job de tout cleaner ça. Mais Pas là, de vitre à terre, rien. combien de jours le film se passe? J'essaie de me reposer cette question-là. C'est à l'intérieur d'une semaine. Ah Parce ouais? qu'au début, il dit que ils vont faire le party pour commémorer le massacre comme Ouais. le vendredi. Puis il y a clairement 2 nuits. OK. Cette nuit-là, le lendemain, Tosh, elle se fait... Tosh, quel nom de personnage? La gothique? La gothique s'est fait tuer. Fait que ça Ouais. fait déjà 2 nuits. Puis la troisième... C'est là que tout se le passe? party. Faudrait juste... Parce que là, il faudrait qu'on retrouve... où est-ce qu'on est rendu dans Ben, le film? On est rendu à la roommate qui s'est tuée. Ouais. Puis on Ça, a déjà expliqué c'était qui, là. parlé. Fait que, Après ça... Ah, puis ils font une autre référence au cinéma. Parce qu'après ça, quand elle arrive, notre final girl, pour rentrer, elle dit Elvira is getting. Qu'est-ce qu'elle dit? Is raising the dead. Ah oui, oui, Fait oui. qu'Elvira, je t'en ai parlé. Faudrait Oui. d'ailleurs qu'on écoute le film un moment donné, parce qu'il y a un icône de l'horreur, mais elle fait une référence à Elvira. Fait que ces gars-là aimaient clairement l'horreur, Ouais, pour ouais. vrai. T'sais. C'est ça que j'aime du film, que, mettons, à mon âge, maintenant, avec tous les films que j'ai écoutés, c'est tous les petits clins d'œil et les petites références font que c'est ça qui m'a regardé dans le film, c'était ma première écoute. Mais pas nécessairement le contenu autre. Mhm. Fait, en tout cas, elle en meurt. Elle meurt. Là, le Dean puis la semi-policière la rencontrent le lendemain. Parce que là, c'est quand même Ouais. fishy comme histoire. Là. Genre, ta roommate se serait fait tuer, tu dis, pendant que t'étais là, mais t'as rien fait. Elle se faisait rencontrer par la vraie police, là. Pas la police du campus. Non, c'est pas ça. une affaire comme ça, là. Effectivement. Tu Là. sais, elle rentrait pas dans son dorm le soir, là. C'est sûr que Une non. mort violente comme ça, avec les bras ouverts, puis plein de sang partout, puis qui vient d'avoir le meurtre d'une autre étudiante il y a 2 jours. Ouais. C'est pas la police du campus qui gère ce petit Non. cadavre-là. là. Mais c'est la police du campus dans ce film-là, puis elle est très sérieuse, la police du campus. Mhm. Puis- Elle joue avec son fusil devant un film. Très, très, très sérieuse. Puis le Dean, c'est quand même un dick. Si je me souviens bien, après ça, là, c'est là qu'elle tisse des liens amoureux avec Jared Leto. Là. Ben, moi, Ils c'est font la une partie- espèce de petite quête là, C'est de la- journalisme. C'est le deuxième acte, on dirait. Parce que Ouais. là, la quête journalistique sur les meurtres du passé arrive. Elle va à la bibliothèque aussi, rechercher les légendes urbaines. T'as juste Tara Reid qui est accro au cul. Regarde, mets-toi du Kama Sutra. Elle parle que de sexe tout le temps. Oui, c'est vrai. Après ça, c'est ça. Elle va voir... Ils s'en vont voir le Jared Leto. concierge. Il Le demande cons- au concierge parce qu'il trouve pas... Ah, c'est ça. Il dit, c'est tellement vieux que ça doit faire une éternité, t'es ici. Hein. T'es qu'une Non, mais- merde. C'est qu'il se confronte un petit peu. Ça, j'ai quand même trouvé ça pas pire de la part de Jared Leto. En tout cas, c'est que lui, il la questionne. Fait que, OK, fait que tu penses que c'est un meurtre. Fait que c'est quoi la motivation? Puis là, elle a fait comme, ben, d'abord, il y a le truc du massacre. Puis là, lui, genre, hein, le truc du massacre. Et comme, t'es-tu capable de prouver qu'il n'y a pas eu le truc du massacre? Fait que lui, il s'est fait le switcheroo, là, genre, l'interrogateur interrogué. Fait que, ah, ouais, c'est vrai, on va aller à la bibliothèque. Puis là, il trouve pas de référence au massacre, mais le concierge est là. Fait qu'il se dit, t'es vieux, tu dois savoir, comme tu dis. Le concierge veut juste dire, va voir, l'autre vieux, il sait plus que moi. Le professeur qui est plus vieux que moi, qui parle des légendes urbaines. Exact. Puis là, lui, dans sa chambre, Dans son bureau. Dans son bureau. Il rentre en infraction dans son bureau. Il trouve le manteau. Anyway, c'est pas une surprise, tout le monde a le même manteau. Puis une hache. Mais t'as remarqué que c'est pas la bonne hache, hein? et pas double. C'est facile, ça. Ouais. Mais qui a une hache dans son calice de bureau comme professeur? It's Anyway. a prop. Fait que ils se finissent par se faire pogner parce que le prof il revient dans son bureau éventuellement, right? Et puis ils se font rencontrer dans le bureau du dean, ils se font menacer. Lui il se fait mettre dehors du journal, ça Lui, détruit c'est un dehors complètement sa carrière. Puis lui, il remet d'en face à la fille qu'elle a été... Ça C'est c'est comme en un parole, low un peu. blow. Elle s'est fait envoyer en probation pour genre conduite meurtre, là. dangereuse et Ouais. meurtre. Ben, c'est plus conduite dangereuse qui causant la mort, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est à cause que... Puis là, elle raconte une histoire super lourde à Jared Leto.
Comme quoi, elle puis la fille du début qui est décédée. Ouais. Turn around! Ils ont flashé des lumières à un gars qui a la lumière fermée jusqu'à temps que le gars il crash puis il meurt. Une autre légende urbaine. Celle-là, je la connaissais pas, par exemple. Moi, L'affaire du gang, je savais pas que c'était une légende Ok, urbaine. c'est Mais comme- à espérer, c'est toutes vraiment des légendes urbaines. Ok. Fait que c'est quand même cool. Là. Même que, en tout cas, je te le dirai à la fin, mais à la fin, il y aurait une légende urbaine sur la fille qui est là. Fait qu'ils ont quand même fait un peu leur recherche. Mais ouais, fait Une qu'au légende urbaine sur la fille. je t'expliquerai quand on serait rendu à la Ok. fin. Là. On y arrive. Mais ouais, fait au final, t'as un flashback de ça. Puis après ça, tu t'en vas vers le Dean qui s'en retourne à son char. Oui, ça c'est bon. Ça, j'ai aimé ça. C'est ton kill préféré? Bonne question. Moi, c'est Je l'ai celui, aimé. c'est C'est celui peut-être du mon- chien, moi. Le chien, c'est con. Celui du chien, il est C'est overall le fun. Parce Ouais. que c'est quoi le tueur appelle de l'intérieur de la maison? Mauvaise légende urbaine, c'est le chien dans le microwave. Oh fuck! Son chien est vraiment dans le microwave. C'est vrai que Ça, c'est bon. c'était quand même bon. Mais non, le Dean, c'est le fun parce que lui, il est nerveux quand même, là, parce que il est pas con, il sait qu'il se passe de la merde sur son campus. Là. Il veut pas se l'avouer. Il mais... essaie d'étouffer l'affaire. Il veut pas que la policière... Non, excusez. La sécurité du campus aille faire son enquête. Exact. Fait que tu sais, il check son backseat anyway lui aussi. Puis finalement, ce qui arrive, c'est complètement autre chose. C'est qu'il se fait slasher le tendon par quelqu'un qui se trouve en dessous de la voiture. Ça doit être une légende, ça, de se faire slasher Oui, par oui. C'est sûr. quelqu'un qui te pogne les pieds par en dessous, quelque chose Si du c'est pas une genre. légende, c'est juste une peur de Ouais, plein de c'est monde. ça. Fait que là, lui, ce qui arrive, c'est qu'il essaie de se sauver en rampant parce qu'il peut plus marcher. Puis le tueur fait juste faire avancer la voiture tranquillement. Il l'enlève du parc. Ouais, c'est vrai de ça. Puis bon, lui, il se fait prendre entre la voiture. La voiture le pousse sur les pics, là, tu sais, quand qui t'empêche d'aller dans le mauvais sens dans un parking où j'éclate tes tires, là, ces pics-là. Fait que lui, il se fait empaler dans ces pics-là. Puis il me semble qu'il meurt comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas mal ça. On dirait que dans ma tête, je me disais, est-ce qu'elle l'achève puis elle y tranche la gorge? Non, non. Puis non, ça, je pense que c'est moi qui voulais ça. Il n'y a pas d'achevage dans ce film-là. Non, là. C'est c'est juste first rentrer. blow is the kill, là, Exact. en moyenne. Après ça, ben justement, le party d'Halloween a lieu. Jared Leto essaie d'avertir les gens. Pas party d'Halloween, le party de la commémoration là, du massacre. Jared Leto essaie de les avertir. Hey, il y a peut-être un tueur. Le Dick fait son Dick move. Puis après ça, il se fait appeler. Oui, après ça, il se fait appeler par la tueur, qui a quand même, au travers de tout ça, a eu le temps d'aller tuer son ami, la fille de la radio. Non. La fille de la radio, elle meurt pas avant. Elle meurt pas avant? Non. Le Dick meurt. Le Dick, il se fait tuer. Puis après ça, la fille à la radio, elle se poursuit. Ah, t'as raison. Arrête, c'est bon, t'as raison. Le Dick, c'est l'affaire du chien. Oui. Puis le Dick, après ça, il s'en va vomir dans la toilette, puis il se fait faire... il Les bonbons. se fait mettre les bonbons au travers voyons. C'est quoi, c'est un entonnoir. Je cherchais le mot entonnoir. Merci pour l'aide. Avec un entonnoir. Puis après ça, il se fait mettre du Drano dans le ventre. Ça doit faire quand même mal, ça, comme mort. Parce qu'en plus de te nailler, tu te nailles dans du produit chimique. Ben, c'est ça. Parce qu'elle pouvait pas juste mettre du Pepsi parce que ça tue pas. C'est ça. C'est une légende urbaine. Exact. Fait qu'elle a pris le Drano. Exact. C'est hot quand tu vois son cadavre à lui. À la fin, tu parles? Ouais. Je me souviens pas, il réapparaît de où? Elle ouvre une porte, puis là, il tombe, mais il est coupé en deux, puis il y a plein de mousse. Parce que il a comme moussé. Je savais même pas catché. J'étais juste comme, il y a de la mousse. Non, mais c'est Je parce savais que pas catché. il a moussé à cause du produit chimique. Fait que c'était quand C'est même... limite. Puis après ça, c'est le meurtre dans le studio, qui est un peu fade. C'est juste une poursuite classique, j'ai trouvé. Ouais, puis un kill off-scream en plus. Ouais, vrai ça. Mais qui m'a semé le doute, au fond, à savoir si c'était pas un coup monté. Puis que Effectivement. la blonde n'était pas... Mais après, sa main crispée puis cadavérique, elle t'a pas fait dire « Ah, elle est peut-être morte, mais toi, t'aurais voulu voir le cadavre. J'en avais besoin. » I needed some closure. I needed proof. Ça, en fait, ce qui arrive, c'est que Nathalie assiste au kill dans la station de radio parce qu'elle était au party. Puis là, la fille, elle s'est fait tuer sur les ondes. Fait que là, Ouais. elle a fait comme... Avoue le bout où elle monte sur la station pour jouer avec les boutons, là. C'est n'importe quoi. C'est dégueulasse. Non, ouais. C'est une fraction de seconde, juste assez pour te faire comme... Non, je sais. gaguer. Mais, fait que là, elle se dit, je vais aller sauver mon ami. Elle assiste au meurtre. Puis après ça, ils se disent, faut qu'on foute le camp. Fait que là, Jared Leto, il arrive. Fille, leur ami, je me souviens plus de son nom. La tueuse. La tueuse. Elle arrive, ils se poussent en char. Puis là, ils se poussent en char ensemble.
ils arrivent à une station d'essence, puis là, ils disent, parce qu'il faut se rappeler qu'ils n'ont pas de cellulaire. Ça n'existe pas. On a oublié de dire à travers tout ça que pendant le party, Jared Leto French la fille, puis la tueuse le voit. Oui, c'est vrai. Puis il est comme, mais en tout cas, il se réconcilie après que la Tara Reid se fasse tuer, parce que Oui. la tueuse, elle se dit, j'ai entendu à la radio. C'est là qu'on aurait pu avoir nos premières cloches que c'est elle la tueuse. Ouais. J'ai entendu qu'elle se faisait tuer à la radio, puis je suis venu ici, I'm your friend now. Puis elle a planté un cadavre pendant ce temps-là dans le char à Jared Leto. Exactement. Fait que quand ils arrivent, au fond, ils s'arrêtent à la station-service pour se dire, on va essayer d'appeler les secours, parce que ça, personne n'a essayé ça avant. Sauf l'agent de sécurité, puis elle s'est fait juste dire « Ouais, mais là, il pleut dehors, on peut pas dispatcher personne pour un meurtre. » Mais Seb, Il doit être cracré. Quand il mouille et qu'il fait froid, il faut faire attention aux accidents. Ouais. Mais il doit quand même rester des effectifs pour se déplacer sur un meurtre. Ouais, fort probable. Mais pardon, parce qu'elle n'a pas de cadavre. Elle a juste du sang. Are you sure it's blood, ma'am? Yes, I'm fucking sure. I bet in it. Anyway. Tout ça pour dire qu'il s'arrête à une station-service pour essayer d'appeler de l'aide. Puis à ce moment-là, les filles découvrent, entre guillemets, pour une des deux, le cadavre du professeur qui est stash en arrière du véhicule. Puis là, elle prend le temps de faire une petite joke. Like I say, he's all yours. Parce qu'elle fait référence au fait que Jared Leto, c'est le tueur. Puis Oui. Ils ont juste le temps de faire un petit eye contact. Jared Leto, il est genre, what the fuck? Mais c'est là que tu vois que notre final girl, c'est quand même une dick, hein. Paul. Parce que là, les deux se séparent. Puis la tueuse, elle fait juste crier puis hurler. Puis là, elle se pousse puis elle s'en va se faire hitchhiker par le concierge. Ouais. Elle pense jamais à aller sauver son ami. Sauf à la fin, elle le fait. Mais sur le coup, elle s'en fout. Puis pour les bienfaits du film, il faut juste qu'elle aille en dedans. Puis, elle a pas tort, la tueuse, quand elle dit qu'elle est tellement selfish qu'elle peut rien se rendre compte. C'est vrai, la fille, elle pense juste à son drame puis à ses affaires. Puis jamais est une gentille fille, là. Non, elle n'est pas virtueuse. Non, zéro. Là. C'est une final girl qui acte mal puis qui n'a aucune vertu. C'est une des pires final girls, on va se le dire. Là. Par contre, elle a quand même... Parce qu'elle s'enfuit puis elle s'en va jusqu'à l'autre... Une espèce de la maison, le final. Parce que avant ça, le concierge croise la tueuse en char puis elle a les lumières fermées, fait qu'il flash les lumières. Fait que là, la tueuse lui fait le coup. Oui, c'est vrai. T'as pas eu un accident? T'as-tu remarqué qu'à chaque fois que genre quelqu'un flash les lumières dans ce film-là, c'est comme s'il y avait comme un fucking rayon de lumière de genre un train dans un tunnel. 48 millions de watts. Ben genre, oui. C'est intense, là. En tout cas, fallait que je le souligne. Mais dans sa fuite, elle s'en retourne à l'espèce d'école abandonnée, puis là, elle entend crier la fille. Puis c'est là que t'as un moment Final Girl. Parce qu'elle découvre tous les cadavres un par un. Comme... Mais ça, c'est cool parce qu'il est bien jam-pack, là, ce moment-là. Là. Chaque porte qu'elle ouvre, il y a un... T'sais, parce qu'elle a quand même été active, là, la meurtrière. On s'entend, là. Ouais. Là, on peut pas être contre ça. Le kill count est quand même correct. Ouais, le kill count est bien dosé, par contre. Fait que c'est ça. Fait que elle retrouve tous les personnages qui sont morts, au fond, depuis. Puis elle vient pour arriver dans la dernière salle. Puis là, bon, quand elle ouvre la porte... Brenda. C'est Brenda. Brenda, exact. Elle est couchée sur le lit. Puis l'ambiance est quand même travaillée, là. Elle voulait vraiment que ça se passe là, puis que ça se passe bien. Là. Il y avait des petites chandelles, puis tout. Ouais. Et puis, bon, au moment où... Je pense qu'elle fait semblant d'être morte, hein, parce qu'il me semble que Nathalie est genre « Ah, mon Dieu, mon amie est morte. » Puis Brenda, elle a le temps de se relever du lit. Puis elle a knocké, puis elle a rien vu. Mais ça, je trouve que Brenda, à partir de là, elle joue bien la tueuse folle. J'ai aimé ça parce que c'était une des actrices que je me disais depuis le début que je trouvais qu'elle était comme... fade. Ouais, sous-utilisée un peu. J'étais comme, OK. Elle est comme la blonde. Ben, elle est censée être l'amie qui meurt. Exact. D'habitude. Fait que tu y portes pas attention. Fait que ça, tu te laisses un peu duper, justement, par le fait que c'est elle la tueuse. Ouais. Mais là, elle est crazy. Elle explique que veux-tu un dessin? Puis elle montre réellement un acétate. J'avais pas pensé. C'est vrai que c'est bon. Genre, je dis maintenant, tu peux comprendre ça. Je me suis dit, oh, what a dummy proof. Je me suis dit, hey, voir que j'aimais ça quand j'étais jeune. Je m'abreuvais de ce film-là. J'en veux plus. J'avais pas compris la première fois. Et la troisième. Elle montre une photo de lui et son chum. Fait que finalement, les gars qui ont tué. En voiture, là. Elle puis la fille au début, ouais. Ils avaient tué quelqu'un, puis elle, c'était la blonde de cette personne-là. Mm-hmm. Il y avait des grands plans. Fait que là, elle dit, je vais te tuer en faisant le plan du
La légende urbaine du Rhin dans le... Du Rhin, oui, ça c'est drôle. j'ai Le 2 trouvé. commence par cette légende urbaine-là. Ah, il y a un 2. Ouais, le Ah, 2 est nice. vraiment pas bon. Puis en plus, il y avait le potentiel d'être bon, c'est dans une école de cinéma. Fait que ça a l'air full le fun. Mais finalement, comme j'ai écouté le 2, le 1 an ou 2, parce que Ouais. le 1 était tellement clair dans ma mémoire que je l'avais jamais revisité, mais le 2, je voulais le revisiter. Ouais. Mais C'est on moi. fait pas ça. Non, non, Ok. si t'as pas tant aimé celle-là, c'est vraiment 2 coches en dessous. Là. Holy shit. Ça passe presque pas. Là. C'est presque en bas du 4. Pour moi, un film qui passe, là, c'est un 4 sur 10. Parce que 2 étoiles dans ma tête, ça passe. Ok. Si on va en bas de 2 étoiles, là, c'est vraiment moins des bons films. 2 étoiles, c'est comme très standard. Là. Ce film-là, sur papier, c'est un 2 étoiles. Même mon facteur nostalgique le bump. Mais c'est comme... That's it. C'était un film. C'est un Comme t'as film. dit, j'ai pas perdu mon temps. Je l'ai pas gagné non plus. J'aurais pu faire autre chose. Je l'ai pas tout à fait perdu, par contre. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça pour dire que s'ensuit, Jared Leto, la fille a dit « Ah, je vais pas perdre 2 chums. Je vais... » Mais cette scène-là est confuse un petit peu, mais je l'ai trouvée quand même bonne. Parce que Ouais. là, elle braque son arme sur la fille, la policière du campus arrive, il y a un échange, elle prend le contrôle de la scène, finalement elle se fait slasher le ventre, elle, quand Ouais. même violemment. Jared Leto arrive, bon, il fait... Personne n'embarque dans son jeu, là, clairement, qu'il veut juste la pogner, là. Même elle est genre, ah, t'as fait autant d'efforts pour essayer de m'avoir, Non, fuck you. On dirait qu'elle croit au début parce qu'elle a Ouais, fait un ben- plan. Elle dit « Je vais repogner Jared Leto, je vais lui donner les plus Ah grosses oui, coupes c'est de vrai. sa vie. Puis il va devenir mon chum. Je te Parce laisserai qu'elle, pas elle a voler l'air les de 2 gars. triper pour vrai, là. Ça, c'était Ouais. pas du niaisage. Non, tu fais là. ça lui. Puis là, lui sort. Bravo! Quasiment, ouais. Bravo, grand coup. Mais pendant 1 minute, il fait croire à la fille qui embarque dans son plan. Puis c'est clairement le gars le subtil comme un 18 roues. là. Ah oui. Give me the gun, I'll finish everything. You stupid fuck. Ah ouais. Fait que finalement, ça se passe pas comme il veut. La fille, elle rebraque le fusil sur eux, mais la policière avait un deuxième gun, plus petit. Celui qu'elle a depuis le début du film. Exact. Parce que c'est vrai, parce qu'au moment de faire la grande intervention, elle a sorti le grand fusil. Ouais, exactement. C'était son fusil d'heure de gloire. Là. Exact. Fait qu'avec à l'aide de son plus petit pistolet, elle tire la tueuse. Elle fait juste la blesser, juste assez pour qu'elle, elle drop le plus grand fusil, puis que la Final Girl le ramasse, puis la braque sur la tueuse. Puis là, je me souviens plus quelque chose sur la tueuse. Elle fait comme « T'as pas les couilles de me tirer dessus? » Puis elle fait juste comme « Je suis Non, une Final Girl. » Puis elle elle la dit- dégomme. Méchante bonne amie ou quelque chose de même. Elle Ouais. fait référence à sa qualité d'amitié. Mais Son elle disait Je t'ai déjà volé ton chum parce que je me fous de tout le monde. C'est vrai que tu routes pas pour la Final Girl. T'es comme « Ah ouais, elle a tué aussi froidement? » Non, tu routes jamais pour elle, anyways. hein. Ouais. Parce qu'elle acte mal. Exact. Puis moi, je l'ai recast par une actrice qui acte fucking bien pour que ça fonctionne. Ouh, j'ai hâte d'avoir ton recast. Anyway, fait que semblerait que la tueuse est morte. Mais mais ça coupe non. Colissement, abruptement. Oui, je sais. Ils sont rendus dans la voiture. Ils s'en vont comme « Oh, on a vécu une grande expérience. Tu ne trouves pas? » Puis ils disent Oh, on aurait peut-être dû attendre les secours. Non, non, non. Ils vont Non, venir non. sauver l'agent de sécurité. Elle est là, man. Elle fucking pisse le sang de son ventre. Un petit bout d'intestin qui sort. Genre, C'est sûr. Chris, ils sont allés fourrer. Tabarnak. C'est clair, elle baigne dans son sang. Ah oui, oui. Puis là, bon... Puis ultra suspicieux, là. Tu quittes une scène où est-ce que c'est un carnage, puis l'autre fille est morte dehors. T'es clairement le suspect numéro 1 après, là. tu t'en t'es vas pas, poursuivi. tu t'en vas pas où tu veux. T'es poursuivi par la Clairement police pas. après, c'est sûr, C'est là. sûr. Parce que t'as elle qui est en train de crever, que oui, peut-être qu'elle va réussir à parler, mais elle va sûrement être inconsciente au bout de son sang. Puis t'as l'autre fille qui est en bas qui est morte, théoriquement. T'es le suspect de ce Ouais. carnage, là. Oh oui. Mais au final, ils disent on va être des légendes urbaines. Blablabla. Ouais. Finalement, la fille est encore en arrière. Blablabla. Finalement, Chris et break, l'éjecte en bas d'un pont. Puis là, Exact. l'histoire est racontée par d'autres mondes. Exact. Le Fait que là, top c'est la d'après. scène du début qui est réchauffée. Mais la tueuse est encore là. Elle a survécu pour perpétuer la légende. Mais qu'est-ce que j'ai lu, c'est qu'elle a un petit ruban bleu en tour du cou. Ok. Puis il y a une légende urbaine par rapport à une petite fille qui a un ruban bleu qui fait je me souviens plus trop quoi. Fait que c'était une légende urbaine. Fait que c'est une légende urbaine. Le petit ruban bleu. Ouais. Je pense qu'on est dû pour une Il est bière. tard.
Donc, Seb, est-ce que je veux savoir ta note? Moi, je l'ai vendu. Je ne crois pas que ça va avoir diminué. Je ne crois pas que ça va avoir augmenté. Parce que comme je t'ai dit, moi, c'était un 4 sur 10, mais mon facteur nostalgique, le bump par un 5, c'est pas la dernière fois que j'écoute ce film-là, pour ma part. Fait que je veux avoir ton take. Parce que c'est toi, le Horror Virgin, Check. Moi, LOTSLP. moi j'ai... quote on quote. Je vais finir avec un 5.5 sur 10. Ah, quand Je même. pense que j'ai bâché un petit peu tout le long. Puis mais j'étais rentré quand même avec un 6 sur 10. 6 sur Ok. 10, ça passe. Sans plus. Sans artifice. Mais c'est ça, je pense que des T'sais. fois, moi, je t'ai présenté tous les films que j'aimais le plus. Fait que mes notes étaient quand même overhype. Mais au final, je suis quand même critique dans la vie. Puis pour moi, un 4 pour un film bonbon comme ça, c'est suffisant. Ouais, parce que c'est ça. tu ramènes ça en étoiles, 2 étoiles. C'est un film 2 étoiles, ça, dans ma tête à moi. Là. Mais bon, il tombe à un 2,5, puis je le garde 2,5 parce que Fait- j'ai de la nostalgie. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis à... final, je suis à 5.5. Mais j'avais commencé avec un 6. Puis dans ma tête, c'était comme ça. Ça passait sans plus, sans artifice, sans rien. Il y a du bon, puis il y a du mauvais. Ça ou Fait Pet Cemetery, parce que t'as la même note pour les deux, je pense. lequel que j'ai préféré le plus? Ouais. Celui-là, j'ai plus de chances de le réécouter, honnêtement. Il est plus brain-off, le fun. Il est plus, ouais, brain off, le fun. Celui-là, je serais game de le présenter à quelqu'un en le présentant comme ça. Autre que genre, Geneviève. autre que Geneviève. Dans le genre, check, tu veux vraiment pas penser, tu veux voir un petit film ou que tu as un facteur nostalgique, je serais prêt à présenter ça à quelqu'un. Pet Cemetery, je suis pas prêt à présenter ça à quelqu'un encore. Il est pas si pire que ça, pourtant. là. Mais, ouais, mais non. Fait que, ok, on recommande, mais une recommandation très basse. Ouais. Si vous avez un facteur nostalgique, ça passe aussi. Ben, si vous êtes un gros tripeux des années 90, oui. Sinon, il y a plein d'autres films à voir avant. Moi, c'est pas mal Ouais. ça que je suis. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Pour le recast, j'aimerais ça commencer vu que j'étais déjà titillé avec la recast de la Ouais. fille. Je vais juste être obligé d'aller. J'imagine que je vais être obligé d'aller chercher mon appareil cellulaire. Non. Pour Non, vrai, je les connais. je ne Ok. pense pas que tu vas en avoir besoin, sérieux, pour Ok. aucun. La Final Girl, c'est Amy Adams. Qui est Attends, la rousse dans Amy. American Hustler, la rousse Ok, dans oui, c'est bon, c'est bon. Arrival. oui. Donc, oui. une petite rouquine qui acterait mieux, puis qui était jeune comme la fille dans ces années-là, en Ouais, 98. pas pire, ok, je suis d'accord avec ça. Parker, qui est le gars qui se fait mettre des bonbons dans la bouche puis du Drano. Mhm. Paul Rudd, Ant-Man. Oh, bien joué. Paul Rudd en 98. Encore une fois, j'ai mis dans les mêmes années. Puis sinon, la fille du début, elle, par contre, était trop jeune pour la mettre. C'est Mary Elizabeth Winstead. OK? Est-ce que tu as vu 10 Cloverfield Lane? Oui. Dans 10 Ben, Cloverfield? c'est la fille dans Scott Pilgrim. Oui, aussi. Ah, Exactement. ben oui, je l'aime, cette actrice-là. Donc, Ouais, cette ça marche. actrice-là, je l'ai mis à la place de la fille du début qui chante Turn around, yeah. Je trouvais ça ressemblait tellement. Fait que, t'as vu, t'avais pas besoin de ton cellulaire pour ceux-là. Wow. C'est mes trois Au recasts. moins une des premières fois, genre. Ouais, Ce mais mois-ci. j'ai vraiment pas été obscur. On s'entend que c'est toutes des Mhm. têtes d'affiche, en fait. Là. Ouais. C'est vraiment toutes des têtes Moi, d'affiche. J'en ai juste deux. Quand même simple. J'ai Jared Leto que j'aurais aimé remplacer par Elijah Wood. Ah, à il cause de donnait- Faculty. À cause de Faculty, puis j'aurais Qui aimé ça. joue le journaliste de l'école secondaire. Exact, puis j'aurais aimé ça qu'il fasse un petit clin d'œil à ça dans le genre, ah, moi, tes affaires, c'est Mais rien. tu là. vois, Ça aurait été dans, drôle. dans The Faculty, il est le journaliste parce que c'est le nul. Oui. Pas parce que c'est le chick, que toutes les filles veulent bang puis que lui, il pense qu'il change le monde en faisant ça. C'est le nul. Il s'occupe du journal. C'est un peu son activité. C'est pas que c'est nul de s'occuper d'un journal, là, c'est pas ça que je t'aurais à dire, mais tu sais, c'est que ils mettent pas le sérieux de sa Exact. job d'être journaliste. Exact. Ben, Chris, il est conscient de ce qu'il en va, tandis que l'autre, il est à l'université, tu sais, c'est genre... Comment il dit à un Ça moment reste donné? pas, je sais pas, ouais. Mais Son tremplin, là, ça serait son tremplin. C'est ça, c'est son tremplin. Il dit comment je vais faire pour avoir une carrière en journaliste si j'ai pas un body of sample. Non, si c'est j'ai ça. pas un portfolio, en gros. là. Ça se peut, mais c'est qu'on dirait qu'il est comme Mais- trop sérieux pour Ouais. Lalo. Mais Elijah Wood, Mais ça c'est le parce fait. que toutes les autres sont pas sérieuses. C'est la seule personne qui est sérieuse. L'autre personne qui est sérieuse, c'est notre Final Girl. Puis on n'est pas capable. Moi, c'est même pas voir dans quoi qu'elle sérieuse. étudie, hein. Elle étudie en légende urbaine. Ouais, c'est ça. Avec Elle a les un autres. bac en légende urbaniste. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y en a un des dudes qui a l'air de l'avoir pris plus qu'une fois ce cours-là. Ah non, j'ai pas Parce qu'il a l'air à comprendre. Ben, c'est le cool gars, le jerk, là. Ouais, Il dit Wexler, il le présente à chaque semestre dans son cours. ouais, ça, Ah, ouais. effectivement, il doit là. Tu l'as vu plus qu'une fois.
T'es naze. Ton deuxième? La rousse, justement, il fallait faire de quoi. Puis je sais pas pourquoi, elle me faisait beaucoup penser à Gillian Anderson, qui est... Tu sais, dans X-Files... Ouais. C'est la- Scully? Ouais, la fille. Je sais pas c'est quoi son nom. Je pense que c'est Scully, puis l'autre, Ouais. c'est Mulder. Ouais, c'est ça. Fait que c'est Scully. Je trouve Oui. pas qu'elle avait le même genre de visage. Puis en effectivement, elle aurait rouquine. été meilleure. Puis en plus, elle a quand même un rôle sérieux Ouais. dans X-Files. Fait qu'elle aurait pu apporter du sérieux à la Final Girl. Puis tu aurais pu croire qu'elle est badass. Non, super bon recast, ça. Super bon recast parce que Asti qui était à chier, man. C'est incroyable. Ah ouais, t'as J'aime pas mieux le mal. tien que Amy Adams. Ouais, je trouve que c'est meilleur. Mais au niveau Sauf- physique, c'est spot on, je trouve. Puis aussi au niveau acting, Amy Adams est bonne, mais au niveau acting, Amy Adams, elle a comme une espèce de force fragile. Tandis qu'elle a vraiment comme une force plus intense, on dirait. Force fragile dans Ouais, le sauf genre... non, Amy Adams est juste trop versatile. Là. Dans The Fighters, il est pas fragile pour Ouais, deux pas scènes. pour puis, fragile, c'est ça que je m'en allais dire. C'est direct l'exemple mais que j'avais en tête. Ouais, c'est à cause que dans The Fighters, elle est pas pour deux scènes, mais tu regardes dans Arrival, on dirait qu'elle peut être en train de craquer à chaque seconde à cause de son enfant qui est malade, je pense, ou qui a été... Ouais. Mais, Mais, tu y crois à ça. Elle a l'air fragile, puis... Ben, c'est toute juste bonne raison. trop versatile. Là. Elle est super bonne actrice, cette fille-là. Mais oui, la fille dans X-Files, ça fit as fuck. Très Ouais. bon. Fait que c'était les deux seuls que j'avais pour vous cette semaine. Mais vaut mieux 2 excellents que 3 moyens. Tu vois, je suis dans ce Mais ouais, fait que moi, j'ai pas écouté grand-chose. Pour elle, je vais te laisser commencer. Moi, Ah, j'ai parce que j'ai essayé de écouté quand penser. même du gros stock pour T'as vrai. oublié? Ouais, ben je sais que tu m'as parlé de Cowboy Bebop parce que quand j'ai dit j'ai besoin d'être brain off, j'ai dit j'ai besoin d'être brain off, fait que j'aimerais ça écouter Urban Legends. Il a dit tu veux brain off, prends Cowboy Bebop. Est-ce que c'est à la hauteur de l'anime? Honnêtement, c'est divertissant comme l'anime. Le vibe de l'anime, c'est nice. C'est pas trop sérieux. C'est un brin comique. T'as-tu fini? Puis- Déjà? non, je les ai pas finis encore. Il y en a combien d'épisodes? 10, je pense. Y a-tu ça d'avoir un fil conducteur? Parce que la série, Il c'est y un en peu... a un fil conducteur. Il y en a un fil aussi dans la série, mais Oui, il mais est la- plus éparpillé. Ouais, parce qu'il y a 25 épisodes. Exact. Dans Puis- celui-là, il y en a 10, puis Ouais. j'ai l'impression que... J'ai pas l'impression qu'ils vont faire comme les 25 épisodes. Parce que ça va un petit peu plus vite, mais tous les items de plotline de l'anime Reviens. sont dans... Ouais, puis moi, je veux pas me faire spoiler. Basically, là, je veux que tu coupes ça court parce C'est- que je veux l'écouter. C'est divertissant, c'est bon, on y croit. Puis même pour les gens qui n'ont pas vu l'anime, c'est quelque chose qui est quand même spécial à Fait que regarder. je l'écoute. Oui. Ok, excellent. Parce que j'avais peur que ça soit... Parce Moi qu'on en aussi, a déjà j'avais parlé, vraiment les peur. adaptations d'anime, des fois, c'est pas bon. Mais déjà, j'aimais le casting. Je trouvais qu'il était on the spot. Oui. Fait que... Il y a vraiment un petit feel à la Firefly pour vrai. Ah, bon. Firefly, j'ai adoré. Mais Firefly, Firefly, Cowboy Bebop, c'est la même affaire. Là. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Firefly, c'était comme Cowboy Bebop à la base. fait que- Exact. Ok, à part de ça... J'ai regardé, tu te souviens, Stéphane nous avait parlé d'une série sur Netflix aussi, Arcane. Ouais, l'affaire de downloadage de... Non, L'esprit. le dessin animé Ah qui oui, était oui, tiré oui. d'un jeu Oui, vidéo. c'est vrai. Là. Ouais, tu as écouté? Puis j'étais juste curieux parce que l'animation avait l'air vraiment bonne. Puis sans équivoque, si cette animation-là ne gagne pas des prix cette année, c'est un outrage, man. C'est calissement bien fait. Ok. Genre, Mais T'sais- enlève l'animation. le Oh. plotline, je me suis... OK, mettons que tu as 16 ans en ce moment puis tu joues à des jeux vidéo, c'est la meilleure affaire au monde qui a jamais été créée, cette Ok. série-là. Il y a un peu de placement de produits, il y a des épisodes, qu'il y a des bouts qui filent un petit peu comme juste un vidéoclip pour placer une toune, mettons. Ok. Mais ça cadre quand même. Souvent, t'es pas capable de t'engager dans aucune des quêtes dans ces affaires-là. Tu sais, c'est super superficiel. Puis là, je me suis rendu à genre l'épisode 7-8, puis j'étais comme, OK, là, je suis knee deep dans cette De combien histoire-là. d'épisodes, ça? Une dizaine. Oui, une dizaine aussi. Puis j'étais comme, j'étais impliqué dans cette histoire-là. C'est du gros placement de produits. Au fond, c'est juste un outil pour promouvoir le jeu, on s'entend, là. Mais Ah, parce que c'est basé sur un jeu. c'est basé sur un jeu, mais pour quelque chose qui est à la base juste un coup de promo, mettons, là, c'est probablement la meilleure affaire, la meilleure animation qui s'est fait. Au moment où on se parle, Resident Evil, Welcome to je sais pas quoi City. C'est quoi la city dans Resident Evil? C'est-tu? Raccoon City. Ouais, Welcome to Raccoon City, il sort.
Puis à date, les échos sont pas mauvais. Ah Comme pour ouais. un Resident Evil, il y a genre 60% sur Rotten, quelque chose Ok. de même. Mais Ce qui n'est te jamais parle- arrivé pour Je te parle Resident que Evil. Arcane, là, tu sais, mettons, dans les années récentes, on a eu beaucoup des blends dans les animés de 3D puis de 2D. À certains moments dans cet animé-là, je ne pense que c'est faisais vrai. plus la différence entre j'étais-tu en train de regarder du 2D ou du 3D, mais je suis pas mal sûr que c'est du 3D, genre. Le blend est vraiment bien fait. C'est Ça ou vraiment Cowboy Bebop entre les deux. commence par Cowboy Bebop. Tu vas préférer Cowboy Bebop. Mais Arcane, si tu veux voir quelque chose au niveau animation de très bien, Mais ça m'allume pas nécessairement une méga belle animation. Là. C'est vraiment pas ça qui vient m'allumer. Je trouve ça nice, mais moi, c'est une animation. Exemple des Amazing Spider-Man, ça, c'était de l'animation que je trouvais fucked up. ben, c'est un peu moins artistique parce que Spider-Man. Mais c'est ça, moi, j'ai besoin il de l'artistique ou de la réalisation nice ou quelque chose Mais- dans les animations de plus funky. J'ai pas nécessairement besoin de quelque chose de oh my god, c'est les plus beaux graphiques que j'ai jamais vus. Ça me. Dans ce cas-là, écoute juste un épisode de Arcane quand tu auras le temps, c'est pas une priorité, Ouais. mais juste pour voir la qualité de l'animation. Puis tu vas voir si t'embarques dans l'histoire le 1 du premier épisode, tu vas embarquer dans la suite. Parce qu'il y a vraiment un storyline En le plus, fun. cette série, là, je suis tellement en retard ou nul. Je pense que ça fait 3 mois que j'ai pas écouté une série. Dawson, je suis encore à saison 5, ça fait une éternité. I don't wanna wait! Ouais, c'est pour ça que je veux. Mais en tout cas, moi j'ai regardé ces deux séries-là cette semaine, puis j'ai l'impression que j'ai regardé de la grosse qualité. Là. T'as-tu d'autres choses à shout-out? J'avais-tu déjà parlé que j'avais regardé le film Kate? Je me souviens pas si je n'ai parlé de ça, mais j'ai Kate. regardé. il y a pas Le longtemps. film avec la fille que j'ai dit? Oui, c'est pour ça que j'ai allumé. Je pense Non, t'en as pas je parlé. pense que Ben, je n'ai pas parlé. parce que t'écoutes tous les films de même d'espionnes nouvelles. Là. Je sais pas que t'as comme une fixation là-dessus. Là. Oh, les espionnes, c'est badass. Je sais, mais t'écoutes tout comme l'affaire de Lollipop, je sais plus trop quoi. Oui. T'avais écouté ça, t'as écouté celui-là, t'as écouté un autre avant qui était pareil, mais t'as toujours pas écouté Atomic Blonde. I don't understand you. Il était dans ma liste. Qui est Atomic clairement le Blonde. meilleur Atomic Blonde de toute la gang, Je sûrement. sais, mais il est dans ma liste. Il est comment, Kate? En 2 phrases. En 2 phrases, Kate, potentiel non réalisé. Ah, ok. Ben, là, tu peux continuer. Je vais juste Genre- savoir ton take. Il y a énormément d'éléments très positifs dans ce film-là, mais quelques éléments fades. Moi, je l'ai enlevé de ma liste. Puis Je savais que j'allais pas... j'ai pas de temps consacré à ça. puis il y a comme une scène au début qui m'a juste éteint. C'est une scène de genre de poursuite, mais faite en genre de 3D parce que c'est censé être CGI shit. Tokyo shit, CGI shit. Mais elle a tellement pas rapport dans le restant du film qu'à cette Ça scène-là, casse le ton, à elle, ben, à elle seule m'a complètement éteint de ce film-là. Bon, c'est une histoire quand même réchauffée qu'on a déjà vue là, au niveau plot twist aussi. Mais c'est le fun de voir, l'actrice est bonne, honnêtement. Là, l'actrice joue vraiment bien. Ça le fait. C'est comme le point positif de tout ce film-là. Ouais. C'est que cette actrice-là livre, mais tout le reste autour a rien de plus à offrir. Le pire, c'est que ça fait un pont vers le film que moi j'ai écouté. J'ai écouté Bird of Prey, de Harley Quinn. Ah oui, il est sur Netflix Ouais, aussi. c'est ordinaire à tabarnak, Ah ce ouais? film. Ça commence ultra bien, puis c'est une pente descendante tout le long du film. Là. Plus le film avance, moins bon c'est, là, pour vrai. Là. Ça, c'est dommage. Ça Parce commence que comme un 4 normalement, tu étoiles. t'en vas dans l'autre sens. Ça commence Right? comme un 4 étoiles, puis ça a droppé un 2 étoiles, là, quelque chose de Oh. même. Là. Mais sinon, Prends-tu le temps de le regarder ou... personnellement, je te dirais non. Ok. Tu sais, écoute Suicide Squad avant, qui est de James Gunn. Là. Suicide Squad est bien plus le fun. Écoute Joker si tu n'as pas encore tapé. Je me souviens plus si tu avais écouté ou pas. Oui, je l'ai regardé, Joker. Ok. Je Mais l'avais parlé, je pense. très low priority. Là. Mais J'avais déjà vu aussi Suicide Squad, le Squad, le premier. j'ai écouté The Peanut Butter Falcon. Pardon. The Peanut Butter Falcon. Répète ça. C'est un jeune avec le Down syndrome qui a Ok. c'est ça. Puis avec Shia LaBeouf. Puis finalement, le jeune, il s'enfuit d'une résidence pour personnes âgées. C'est un feel-good movie. Il est chill. Ah ouais, c'est un feel-good, ça? Ouais, c'est un feel-good, mais Parce que le preview sur Netflix laisse pas un... non, c'est un feel-good movie. Là. Ok. Mais Peut-être le regarder de bon. par contre, il emprunte tellement à la recette feel-good movie que ça m'a fait chier un peu. Ok. Parce que j'ai aimé le film parce que ça reste un feel-good movie, fait que tu te sens bien puis c'est le fun. Mais en même temps, c'est que c'est tellement cliché des autres feel-good movies que ça m'a un peu moyen mon expérience. Là. Mais sinon, c'est un petit film léger quand même, le fun.
Puis le dernier j'ai écouté Pickers. Pickers. Ouais, j'ai aucune idée. Picker ou Picker, qui est un film de John Water. John Water, je t'en ai déjà parlé, là, Divine. Sinon, il a fait aussi Cecil B. Demented, là, le gars en tout cas, c'est un réalisateur un peu il est anti-Hollywood pas mal. Puis Picker, c'est un photographe, là, dans le fond, puis il photographie tout, puis il vient d'un milieu défavorisé de Baltimore. Puis là, les gens de New York voient son art comme étant de shit, puis il amène son monde de Baltimore, qui est un peu trash, là-dedans, puis ça marche pas, mais c'est juste drôle parce que sa grand-mère, elle a une Vierge Marie, là. Ok. Je te jure, à chaque fois, ça me faisait vraiment rire. Elle dit que c'est un miracle, sa Vierge Marie, puis qu'il faut prier à la Vierge Marie, puis qu'elle dit « Full of grace! » Puis là, elle peut faire bouger sa bouche. C'est une marionnette, Ouais. sa Vierge Marie. Fait que là, elle fait « Full of grace! » Puis là, la Vierge Marie, elle bouge comme si elle parlait toute seule. Mais c'est Claire Maëlle qui est à côté, puis qui dit « Full of grace! » Mais à chaque fois, elle le fait, mais avec une tonalité vraiment intense. Ça arrive tellement souvent dans le film, mais on dirait ça devient un running gag tout le temps bien placé. Full of grace! Aïe, Là, aïe. pour elle, ça a vraiment Genre fait la mon... petite blague là, qui deliver. Là. Ouais, mais sinon, ce film-là, il est super, super relax. Là. Tu vois la critique que John Water fait d'Hollywood, mais par le milieu de la photographie, puis Ok. comment ça peut être toxique comme milieu, puis un peu faux cul, là. Mais c'est un peu tout le temps la base de John Water. En fait, on pourrait faire un film d'horreur de John Water si ça t'intéresse, là, son monde, là, qui est vraiment un monde particulier. Il a fait un caméo dans un Chucky, de un. Puis aussi Serial Mom. Serial Mom. Ouais, comme Serial Killer, mais là, c'est Serial Mom. Ok. C'est un film de John Waters qui est très bon, qu'il est en 92, puis j'ai dans ma collection que j'ai pas encore écouté. Ça pourrait être. Je serais intéressé de ça. Parce que John Waters est très intéressant comme réalisateur. Puis d'un point de vue. Cry Baby, tu as-tu vu avec Johnny Depp? Non. Cry Baby, c'est lui. Sinon, Mais j'ai vu des previews. c'est une comédie musicale. Ouais, mais je suis tombé là-dessus. Hairspray, l'original, c'est lui. Ok. Pas Ça, celui je de John sais pas. Travolta. L'ancien Hairspray, c'est lui. Mais sinon, il a fait des films comme Female in Trouble, Pink Flamenco. Il a fait Cecil B. Demented, Pickers. Fait que c'est un réalisateur anti-Hollywood, là, mais bon. Full of grace! Full of grace! Je fais pour vrai, on finit l'épisode, je te montre comment. C'est- Fait que Seb, le mot de la fin? Ben, comme d'habitude, faites un petit tour sur la page Facebook, un like ou un partage, ça nous aide à être connus si vous aimez ce qu'on fait. Envoyez-nous un message, vos messages, vos suggestions sur Facebook ou en message privé ou en commentaire sur les posts. On aime ça quand vous interagissez On aime avec ça. nous. Et puis, on est sur YouTube aussi, Instagram un brin. Pas beaucoup, malheureusement. J'ai pas Instagram, fait que je suis pas... Mais on poste les photos des films qu'on présente au fond la journée qui sortent. C'était un peu décousu, mais ça, je pense que j'ai tout livré que j'avais à dire. Ouais, l'essentiel est là. C'est ça. Attention à vous et bonne semaine.